c'est peut-être l'occasion d'évoquer. Moi, j'aime ta façon de synthétiser ce qu'est la vallée de l'étrange. Il y a des théoriciens qui ont fait des textes très intéressants par rapport à ce texte théorique Uncanny Valley du professeur Mori Masahiro. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est la vallée de l'étrange? Vas-y, tu as la définition. Non, j'ai juste le mot. Non, la vallée de l'étrange, c'est simple. C'est quand on n'est pas parfait sur la reproduction d'un être vivant, d'un homme, si on n'est pas parfait, plus on se rapproche de la réalité, plus ça paraît monstrueux. Parce que finalement, moi, je préfère avoir un avatar qui est expressif, qui va donner des traits de ma personnalité, de mon langage. Par exemple, on a des avatars très basiques avec le suivi du regard, des petits face ou body expression qui sont très signifiantes. Par contre, un avatar ultra réaliste. C'est le détail, l'infime détail. C'est l'infime détail. Qui va nous faire basculer. C'est très simple. Hein. Tu es dans une forêt, il y a une branche qui tombe, tu vas entendre le bruit. Par contre, tu vois un animal, là tu vas le voir parce que le vivant reconnaît le vivant. Et pour cette raison-là, on voit tout de suite, et on ne peut pas le justifier, mais on voit très bien que c'est mort. Alors, comme tu mais, oui. Aujourd'hui, on n'est pas loin de sortir de l'Uncanny Valley. Notamment en photographie. Et d'où la raison, j'ai découvert aussi en t'écoutant, de tous ces services du style This person doesn't exist, Which face is real. Il y a même une artiste récemment qui a fait une pièce comme ça où elle ne demande lequel est humain. Finalement, hier, on se demandait lequel est robot. Aujourd'hui, on se demanderait plutôt lequel est humain. Ouais, il y a une espèce de convergence. Ouais. Il y a une convergence. C'est un phénomène là, que j'ai remarqué il y a 6 mois. J'essaye de le formaliser en ce moment, mais en fait, alors que les avatars ressemblent de plus en plus aux humains, parce que les algorithmes, etc., on arrive à reproduire de mieux en mieux les puissances de calcul, les outils, etc., eh bien, les humains, eux, ont une tendance à converger vers l'avatar. Et je ne parle pas uniquement du phénomène Instagram où on sait que pas mal d'ados veulent ressembler via la chirurgie esthétique à des modèles idéalisés par les filtres. Mais il y a une convergence globale, culturelle. On ressent plus à des avatars. Si vous regardez la dernière campagne de Gucci fois North Face, ils ont fait une collab ils ont inventé un jeu vidéo qui s'appelle Afterworld. Donc tout ça sent la pompe de partout. Mais effectivement, quand tu vois l'image de synthèse dans le jeu et quand tu vois le sac porté sur un mannequin, tu te dis ouais. Et d'un autre côté, tu te dis ce qui était importable dans la rue avant sera peut-être portable dans le monde virtuel. À ce propos, j'imagine qu'on a au moins, je sais plus, mais au moins une amie en commun, c'est Lil Miquela. Lil Miquela, moi je l'ai découvert grâce à des étudiantes américaines qui quand ils me l'ont montré le premier coup, j'ai pas bien compris de quoi il s'agissait. C'est pour ça que ça marche. Exactement. C'est pour ça que ça marche. On te dirait, tiens, c'est Adidas, tu dis, ok, allez, salut. On te dirait, mais par contre, elle est suffisamment ambiguë pour avoir une étoffe existentielle. Le mensonge prend, la fiction prend. Qu'est-ce que c'est Lil Miquela? Lil Miquela, c'est une jeune fille modélisée en 3D qui a été écrite. Sa biographie a été écrite par un petit studio, tu vois, c'est comme si on était une dizaine et puis on se disait voilà, on va faire un avatar en 3D, on va le doter d'une histoire, d'une personnalité et on va éditorialiser sa vie au quotidien. Donc elle se promène à Los Angeles, elle met en avant des marques mais pas toutes, de temps en temps, mais en même temps, et tout ça c'est écrit comme une pièce de théâtre. Elle a des opinions politiques. Elle a des opinions politiques, elle défend la cause des Noirs aux États-Unis, elle a des convictions, elle travaille pas comme je l'ai dit, pour n'importe quelle marque. Et voilà, et donc on la rencontre
plutôt en image fixe, très réaliste, sur Instagram. C'est pas ce qu'on fait de mieux en termes de réalisme, mais c'est pas grave. Ce qui marche, c'est la fiction autour de cette. Je crois qu'elle a. Bon, c'est pas le record, hein, mais elle doit avoir 2 millions d'abonnés sur Instagram. Hein, Oui, il y a du monde. Hein. Mais c'est les mises en situation qui font aussi la différence de son réseau d'amis, de ce qu'elle est en train de faire, etc. quoi. Et ça, par rapport à notre discussion d'avant, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a l'avatar, tu sais, c'est Ghost in the Shell, or not. Là, on a un avatar qui représente qui a tous les attributs de quelqu'un de réel, mais il n'y a personne qui le pilote derrière. Si, il y a une équipe de scénaristes, comme celle de Netflix ou d'autres. Alors elle est plutôt sur une forme de présence, d'incarnation, alors que... D'influence. D'influence, clairement. Grosse influenceuse. Grosse influenceuse. Ouais. Alors qu'il y a aussi, ça je la connaissais pas, Mika, qui est plutôt de l'ordre des agents conversationnels, on peut dire ça. Elle est dotée d'une forme d'intelligence, elle peut tenir une conversation. Oui, Mika, oui. Mika, c'est Magic Leap, on l'évoquait tout à l'heure. C'est Magic Leap, hein. On se dit que, donc elle, ça va être plus. Donc, elle n'est pas là pour allumer la lumière, hein, comme elle le dit elle-même. Elle n'est pas là pour faire chauffer, allumer tes lumières ou te mettre la radio. Elle, c'est plus. Elle va apprendre de toi, elle va se mettre à te ressembler. Ça va être ton compagnon, ton guide, ton assistant au sens noble du terme. Voilà. Donc, plus tu vas passer de temps avec elle, plus elle va te ressembler, plus elle va être pertinente et elle peut parler de plein de sujets, etc. Donc, c'est plus une forme plus proche d'Alexa, d'Amazon, oui, mais avec une mais avec un corps, voilà. Une histoire et un caractère. Et donc, ça en fait quelqu'un comme Lil Miquela de pas neutre. Et elle n'est pas là pour faire de l'influence, mais pour aider les utilisateurs de Magic Leap à se sentir bien dans les expériences qu'ils vont faire ou les aider. Mais voilà, c'est une intelligence plus, on va dire. Il y a une petite promesse de singularité là-dedans. De singularité, et tu le disais tout à l'heure, de plus en plus on va polir, pour reprendre un terme de toi, nos avatars, en ayant vraisemblablement plusieurs. Celles et ceux qui en ont cruellement besoin, c'est celles et ceux qui ont besoin d'être à plusieurs endroits au même moment. On évoquait les politiques, il y a évidemment aussi les stars. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de stars qui ont des avatars suffisamment bien polis pour pouvoir parfois envoyer l'avatar à sa place, quoi. Ouais, ça fait 10 ans que les stars, d'autant plus avec les nouvelles techniques de tournage, tu vois, avant tu travaillais sur des plateaux en extérieur, etc. Là maintenant, tu es sur un fond vert ou avec des écrans à LED. Les stars, les grands joueurs de tennis, les grands sportifs et les grandes sportives font souvent des doublures numériques. Parce que quand dans un film, il faut faire un retake, ils ne sont pas forcément là, les contrats ne l'ont pas forcément prévu, donc eux, en amont, prévoient leur doublure, et il y a certains films où c'est clairement sur certains raccords, il y a des sites qui s'amusent à les répertorier, c'est clairement des avatars. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a pris à défaut de prendre leur âme, on a pris leur empreinte, hein, on les a scannés du mieux qu'on a pu, ce qui pose des problèmes de droit, parce que quand ils vont disparaître, qui est-ce qu'on aura en face de soi? Là, pour l'instant, ça va. On sait que Tupac sur la scène, on sait que c'est un ghost. On sait que c'est une technologie qu'il a restaurée. Mais c'est les grandes questions de William Gibson dans Neuromancien. Est-ce que je suis sûr d'avoir l'original en face de moi? Il y a déjà un artiste qui a demandé au modèle de renoncer au droit à l'image. Là, ça commence à poser des questions qui sont rigolotes et, dans le champ de l'art et qui convoquent le champ des idées. Oui, d'autant plus que on peut te faire des trucs à ton avatar que tu n'aurais pas forcément validé.
possiblement peu avouable. Ce qui nous emmène d'ailleurs du côté du deepfake, puisque on a une copie conforme à qui on peut faire dire à peu près tout et n'importe quoi. Alors oui, le deepfake, le grand deepfake, c'est celui d'Obama qui disait que il allait restreindre les libertés ou quelque chose comme ça. Voilà, donc avec c'est saisissant de réalisme. Ou même, il y a des campagnes. Je crois qu'il y a une campagne en France où Trump annonçait qu'il avait trouvé, que le virus du SIDA avait été, ça c'était assez moyen quand même, parce qu'il n'avait pas été trouvé. Donc le deepfake, c'est comme les fake news. Il faut des contre-mesures, il faut apprendre à les débunker, etc. Et puis surtout, il y a dans le deepfake, il y a le deep porn où on colle les têtes des actrices hollywoodiennes sur des films porno. Imaginez l'impact psychologique de ce genre de vidéos. Et donc, va falloir un contrat de lecture un jour ou l'autre. De la même manière que pour les news, aujourd'hui, les grandes rédactions mondiales se sont dotées de fact-checking. Ouais. Il y a un moment, il va falloir... personnellement, moi, ça ne me dérange pas d'avoir un avatar qui se fait passer pour quelqu'un, mais je veux le savoir. Tu vois, dans tous les cas, je veux le savoir. Je veux que ça soit ultra clair. Ce trouble, on l'a déjà par exemple en architecture, où quand on découvre des projets exceptionnels avec un tel rendu réaliste, Oui. On y croit déjà, alors que on n'a pas quand tu vois les fondations. Quand tu vois le dernier moteur d'Unreal, Exactement. et que tu vois les capacités en temps réel, donc finalement on a transféré toute la culture et la puissance du jeu vidéo et du temps réel sur l'industrie du cinéma. Donc, voilà, tu ne peux que t'inquiéter de l'absence du contrat de lecture. Donc, quand c'est une fiction, c'est une fiction. Quand c'est pas une fiction, c'est pas une fiction. D'ailleurs, en Californie, il y a une loi qui est passée qui dit que, elle est passée l'année dernière, 2019, donc il y a 2 ans maintenant, qui disait que il peut pas, un robot ne peut pas mentir sur le fait qu'il y ait quelqu'un derrière ou pas. Et donc sinon tu finis en tant qu'éditeur au pénal. C'est une des lois de la robotique imaginées déjà par Oui, Isaac Asimov. c'est la suite en fait. C'est la suite.